Bonjour les amis, c'est un privilège pour moi de vous encourager aujourd'hui par rapport au fait de garder nos distances. Je suis allée chercher dans la Bible 3 histoires où il est parlé de garder ses distances. La toute première se trouve dans l'Ancien Testament, c'était à la période de Josué. Il y avait à cette époque-là, on appelait ça l'arche de l'alliance, qui était en fait un symbole visible, le gage de la présence de Dieu, mais qu'on ne pouvait pas toucher, où on devait garder nos distances. C'était uniquement les prêtres qui avaient été loin qui pouvaient prendre et déplacer cette arche. Et on trouve cette histoire dans Josué. Il est écrit « Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle, écoutez bien, une distance d'1 kilomètre environ. Waouh, 1 kilomètre. N'approchez pas de l'arche, mais elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre. » C'était une manière juste surnaturelle qui se passait là. L'arche dirigeait le peuple d'Israël au bon endroit. Et même on voit que les éléments naturels ne restaient pas indifférents à son passage. Dans Josué 3, 15, 17, il est écrit « Le Jourdain s'ouvre et tout le peuple peut passer à sec quand l'arche arrive avec les prêtres. » Waouh! Les éléments naturels changent leur cours alors que la présence de Dieu est là. Mais rappelez-vous, il fallait être loin pour pouvoir toucher l'arche de l'Alliance. Si tu la touchais par mégarde, tu mourrais. Et c'est arrivé, la Bible nous en parle. Le mot d'ordre par rapport à ça est en fait le même qu'aujourd'hui. Garde tes distances. Dans notre deuxième histoire, c'est des gens qui devaient garder leur distance avec Jésus. En fait, c'est une histoire avec des lépreux. Les lépreux se tenaient à distance de Jésus, nous dit Luc. Pourtant, Jésus les a guéris. Et un est venu en retour pour le remercier. C'était un étranger, un samaritain. Et Jésus va lui dire « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Donc, il va même lui accorder la vie éternelle. Les lépreux dans la Bible devaient garder leur distance. C'était l'époque où on n'avait encore pas trouvé l'idée des masques ou pour se protéger. Le mot d'ordre était « Gardez vos distances ». Et notre troisième histoire, c'est Jésus, en fait, qui garde la distance avec ses disciples. Dans Luc 22, il est écrit « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre et se mit à genoux et pria. » Ici, en fait, on voit que Jésus fait le choix de garder la distance avec ses disciples. Et ça m'a fait souvenir que quand les disciples, eux, avaient demandé à Jésus, en fait, comment est-ce qu'on peut prier? Quelle est la bonne chose à faire de prier? Il avait dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Il entendra ce que tu dis et il va te le rendre. En fait, peut-être que Jésus avait pensé à l'année 2020, avec le confinement, où on allait tous dans nos chambres, tous dans nos salons, en étant seuls, en étant distants les uns des autres. Non, je rigole. Mais en fait, ici, le mot d'ordre était de garder les distances. Jésus garde sa distance avec les disciples. Pourquoi? Pour prier son Père, pour être seul avec son Père. Alors, que peut-on retenir de ces 3 histoires? La première, c'est qu'en fait, la présence de Dieu, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant. Et elle mérite un intérêt tout particulier. Si même les éléments naturels s'alignent au plan de Dieu, alors nous pouvons aussi le faire. La deuxième histoire, en fait, on voit que Jésus passe à travers tous les codes sociaux de l'époque et il guérit des lépreux qui étaient des gens intouchables. Il sauve même un étranger. C'était juste quelque chose d'énorme pour l'époque. En fait, Jésus se rend accessible à tout un chacun. Et il est là pour toi aussi aujourd'hui qui m'écoute. Et il veut avoir une proximité avec toi. Il ne veut pas garder sa distance avec toi. Il veut te rejoindre là où tu es, dans tes difficultés, dans ton stress, dans ta maladie, peu importe. Il veut être proche de toi. Et notre troisième histoire,
eh ben, c'est un exemple juste magnifique pour, alors que nous sommes connectés avec Dieu, d'avoir ces temps seul à seul avec notre Père Céleste. C'est juste quelque chose que nous pouvons faire et que je vous encourage encore à faire parce que ça en vaut la peine de prendre du temps avec notre Papa Céleste. Alors les amis, ne vous privez pas de la présence de Dieu. Soyez proches de Dieu parce que Dieu est proche de vous. Soyez bénis.